Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur Je veux manger ton pancréas. Alors oui, le titre est un petit peu particulier. C'est un seinen, tranche de vie, drame. Pour le scénario, c'est Si Monoyoru et pour le dessin, c'est Kirihara Izumi. Alors, pour l'histoire, parce que j'ai plusieurs trucs à parler dessus en soi. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, c'est une très jeune fille, Sakura, qui malheureusement a une maladie du pancréas. Enfin, je crois que je sais même plus si c'est une maladie ou si c'est juste son pancréas qui est foutu de base. Donc voilà, en tout cas, son pancréas est en très sale état. Et bah forcément, alors elle peut vivre plutôt bien, mais par contre elle ne vivra pas très longtemps parce que le pancréas c'est quand même quelque chose d'assez important en soi dans le corps humain. Donc autant dire qu'elle va pas vivre vieille. Donc bon, elle profite de la vie, hein, elle essaye de s'amuser au maximum. Elle en profite même pas mal dans le sens où elle fait un petit peu culpabiliser ses parents, genre ah j'aimerais faire ça avant la fin de ma vie, tout ça. Et les parents ils acceptent bien évidemment. Et elle va rencontrer beaucoup qui a par mégare regardé son journal intime où elle parlait de son combat contre la maladie. Et du coup bah ça va être un peu le seul à être vraiment au courant, mis à part les parents, les médecins, tout ça. Mais dans son entourage ça va être vraiment le seul qui sera au courant. Et du coup ce sera son seul amie à Sakura avec qui elle peut parler de ça. C'est pas, elle est amie avec plein de monde, elle est meilleure amie, elle est beaucoup appréciée même. Mais parler de sa maladie, elle se le garde pour elle. Et là, vu que c'est arrivé sur le tas, bah, elle en profite. Et du coup, voilà, ça va devenir son amie de maladie, en fait. On va dire ça comme ça. Et beaucoup, lui, c'est un personnage un peu à part puisque il n'est pas trop choqué par tout ça. Enfin, si, il l'est un petit peu, mais il le prend d'une manière assez posé. C'est bizarre parce qu'en fait il y a des moments où il se rend compte de la gravité du truc et d'autres fois pas vraiment. Ouais, c'est un peu particulier en soi comment c'est travaillé ce truc là. Mais bon voilà. Voilà, on a du coup une amitié qui se forme entre Boku et Sakura. Alors c'est surtout Sakura qui est vraiment accroché à lui, qui lui laisse pas de temps. C'est assez drôle à quel point ça va là-dessus. C'est assez particulier. Mais bon, le manga, pour donner mon avis, alors je passe très vite, justement, l'histoire je vous ai raconté grosso modo. Je vous fais mon avis dessus. Alors déjà, juste une petite parenthèse. Alors, j'ai pas vu le film, je n'ai vu que le manga du coup. Mais j'ai vu la couverture par rapport au light novel, enfin au roman quoi, tiré du film, si j'ai bien compris. C'est quoi cette différence d'âge? Enfin, en fait, je sais pas les âges qu'ils ont dans le film et dans le manga, mais je veux dire, sur la couverture du roman, ils ont un côté très adulte, on lirait des gens en université, et là, sur le manga, on dirait des collégiens, et je sais pas dans quelle classe il est, mais c'est soit collège, soit lycée, de toute façon, mais il y a un écart d'âge qui est juste faramineux. Enfin, je veux dire, c'était si dur que ça de les retranscrire comme ça dans l'animé, enfin dans le film, je sais pas. Je sais pas si ça a été vu d'une autre manière du coup, parce que un changement d'âge aussi balèze, ça change complètement ton point de vue, hein. Surtout quand tu lis le premier tome. Là, moi, je me fie que par rapport au premier tome. Il y a des choses que, vu de gamin, ça me fait plus bizarre. Vu d'adulte, ça me choque beaucoup moins. Donc justement, là-dessus, je trouve ça un petit peu particulier. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. S'il y en a qui ont des infos, je suis preneur. Pour ce qui est de la vie manga en tant que tel, bah, j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est pas novateur en soi, ça me fait penser un petit peu à Silent Voice dans l'idée de l'handicap, même si là c'est un côté un peu mort. Il y en a eu d'autres, hein, des mangas un petit peu dans ce style là. Mais ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et du coup bah, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le manga. D'ailleurs je suis même deg que ça se finisse comme ça. Je suis un peu en mode bah j'aimerais bien la suite. Mais la suite, je vais attendre 3 mois, quoi, en fait, et ça fait chier. Et je n'irai pas voir le film tout de suite, je préfère me faire la surprise du manga en tant que tel, puisque je pense que... Je sais pas, je pense que je regarderai le film après le manga, ouais, je pense que ce sera plus ça. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié ce manga. C'est assez particulier parce qu'on a vraiment une fille qui est très enjouée, qui est très sociable, qui se fait apprécier par tout le monde, tout ça. Et de l'autre, l'inverse, on a le mec qui est complètement isolé, qui se fait pas d'amis et qui en veut pas spécialement d'ailleurs. Voilà, on a vraiment deux opposés très particuliers. Pour la note de potentiel, bon vous connaissez, hein, c'est toujours un peu en mode random, mais bon je fais quand même un avis dessus. Pour l'histoire, je mets un 16 dans le sens où c'est plutôt... Alors, c'est un côté triste, mais en même temps c'est vrai que c'est... Alors, d'ailleurs c'est ça qui est assez marrant, c'est que... C'est un côté triste parce que bah elle va mourir, mais en soi le manga te le sort d'une manière tellement joyeuse. Je veux dire la fille elle est tellement pétillante de vie, elle est tellement en mode bah voilà je veux profiter de mes derniers instants tout ça, mais en fait tu te rends pas vraiment compte. Et des fois le manga te balance un taquet mais bien violent pour te rappeler qu'elle va crever justement, tu sais, un peu en mode eh t'es joyeux, attends je te rappelle dans quel genre de manga tu es. Ça c'est pas mal, alors ça c'est plutôt pas mal et du coup tu ressens la même chose que les héros, que beaucoup pour le coup. Et ça c'est plutôt cool en soi, c'est vrai que putain le retour à la réaliser est assez violent sur ce manga.
Ensuite, pour les dessins, bon, ils ont rien d'exceptionnel, c'est plutôt agréable en soi, mais rien de faramineux, je mets un 13-14, histoire de dire. Pour les personnages, je mets un 16. Bon, la Sakura en tant que telle est une emmerdeuse, clairement. Après, c'est une emmerdeuse qui a des critères de vouloir profiter, hein, je vais dire ça comme ça. Pour beaucoup, j'apprécie pas mal son... J'allais dire beaucoup, mais ça fait un peu bizarre. J'apprécie vraiment bien ce genre de personnage-là, un petit peu particulier, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, tu sais, en fait, il a un peu un caractère, vous savez, le loser, mais sans l'être, en fait, puisqu'il s'en fout au final. Les losers, en général, dans les mangas, ça les travaille. Lui, non, il s'en fout. Il en a vraiment rien à battre, ça le touche pas une seule seconde, en fait. C'est plutôt marrant comment c'est foutu. Et j'apprécie beaucoup ce genre de personnage, comme dans Que sa volonté soit faite, le personnage, j'appréciais beaucoup. My Comedy, ma romance comédie, j'ai plus le nom complet, mais c'est pareil. Ce genre de personnage, j'apprécie beaucoup. Je s'apprécie énormément. Pour ce qui est jusqu'où le manga peut aller, bon, ça sera fini en 2 tomes, donc je pense que ça peut plus ou moins bien se finir. Hein. J'ai pas vu le manga, hein, j'ai pas vu l'animé, le film, je vais y arriver. Je n'ai pas vu le film encore une fois, mais je pense que ouais, on peut avoir quelque chose de cool. Après, j'attends de voir comment ça va se finir. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de beau? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de plutôt lambda, de dramatique, tout ça? Je sais pas. J'attends de voir. Après, c'était cool. Et j'attends de voir la suite avec impatience. Donc ouais, je le conseille à un petit peu tout le monde. Bon, faut pas aimer... Enfin, même à ceux qui aiment pas vraiment les histoires tristes, je vous l'ai dit, à part les taquets que le manga te fait de temps en temps, pour l'instant on n'est pas encore là-dedans. Peut-être que le deuxième tome sera plus triste justement. Mais bon, une bonne découverte, c'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.